Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du mercredi 17 novembre. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui aujourd'hui n'a quasiment pas bougé, plus 0,06%, avec des écarts très faibles pendant la séance. Au niveau du MACD et du RSI, on est très haut, donc on peut s'attendre, on voit ici le RSI, on est à 80, donc on peut s'attendre à une correction dans les prochains jours au niveau du CAC. Pourquoi pas aller tester le support à 6913, ce serait un premier support, voir le gap ici qui a été créé à 6820. Sur la paire euro-dollar, le dollar qui devient toujours de plus en plus fort depuis plusieurs semaines. Il a cassé hier le support ici des 1,14 et il continue de descendre. Donc le dollar qui devient de plus fort, l'euro qui baisse. Et ici on est à 1,13 et il y a plus de support. Le prochain support est à 11,6, donc on est encore très loin. On peut s'attendre à ce que le dollar remonte et continue sa montée, donc que l'euro chute face au dollar. C'est intéressant pour ceux qui ont des actions en dollars. Allez, on regarde les actions avec ABO. ABO qui avait tenté une percée ces derniers jours, percée avortée, une nouvelle percée ici le 15 novembre. Ça réintègre la Bollinger, on tient les supports obliques et la moyenne mobile 200, donc on est toujours bien sur ABO. On espère que ça va pas descendre parce qu'après ça invaliderait le retournement, mais si on passe une nouvelle fois sur cette grande oblique baissière, on peut espérer un retournement aussi sur ABO. Atari qui avait fait plus 20% lundi, n'a pas réussi à confirmer et à mettre un chandelier au-dessus. Au contraire, ça construit sur Atari. Donc on va probablement construire entre 0,49 et 0,35 pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de sortir vers le haut ou vers le bas pour donner une nouvelle tendance à Atari. Bouygues qui a enfoncé le support des 32,6, qu'il a testé plusieurs fois la semaine dernière et qui aujourd'hui qui a complètement enfoncé ce support. Donc ça continue après le dévissage du 8 novembre. Toutes les moyennes mobiles sont en train de se retourner, donc on est très pessimiste sur Bouygues à court terme. La Française des Jeux qui est pareil avait essayé de casser cette oblique une première fois, qui n'avait pas réussi à rester au-dessus, qui travaille l'oblique, mais qui tient la moyenne mobile à 200 jours, et qui est toujours au-dessus du support oblique tracé ici entre les deux derniers points bas de ces derniers mois. Donc tant qu'on tient ce support, on est positif sur la FDJ. Et le vrai signal, ce sera quand on passera cette barre des 45 euros, afin de relancer un run haussier sur la FDJ. Donc tant que ça travaille entre 45 et 42, on attend et on peut prendre position à la hausse ou à la baisse. L'Oréal. L'Oréal continue son bull run après avoir cassé la résistance des 406 début novembre. Ça monte bien sur L'Oréal, donc tout est vert, tout est positif. On a un RSI assez haut, 81. Il y aura peut-être une petite correction, mais tant qu'on reste au-dessus des 406, on est très bien. McPhy, pareil. McPhy, ça va construire entre 24 et 21. On attend que ça perce les 24 euros et que ça mette un chandelier au-dessus pour vraiment relancer la zone haussière sur McPhy. McPhy, c'est l'hydrogène, tout ce qui est énergie renouvelable. Le plan annoncé par Macron qui avait bien profité à McPhy mi-octobre, qui continue. Donc on espère de bonnes nouvelles sur McPhy à nouveau pour relancer la hausse. Navia c'est les véhicules autonomes. On est dans un graphique assez large sur Navia, avec ici une oblique descendante qui va mettre encore plusieurs semaines avant d'être percée. On a un support à 1,60 et un support oblique qui date du début de l'explosion de Navia qui tient ici.
Donc on attend. Ici, ça peut être toujours une bonne zone d'achat parce qu'on a toutes les moyennes mobiles qui peuvent être percées rapidement et lancer une hausse. Tant qu'on tient ce support des 1,66, on est bon. Si on lâche, par contre, il va falloir lâcher Navia. Et le vrai départ, ça sera de mettre un ou deux chandeliers au-dessus de cette oblique descendante. Orange, il n'y a pas grand chose à dire, ça construit. On est au-dessus de tout. Renault. Renault, on s'est réorienté à la hausse. Renault, après une longue chute depuis le mois de mars, avec un plus haut à 41. On a un plus bas ici à 27 en septembre, et depuis ça remonte. Donc on est en phase de retournement sur Renault. On a cassé l'oblique ici le 5 novembre, et on met plusieurs chandeliers au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on est très positif sur Renault pour le court terme. Sanofi, ça bute sur les 91, ça a percé un peu ici la zone des 98 qui était son plus haut de ces dernières semaines, mais ça n'arrive pas. Donc quand ça met plusieurs tentatives ici que ça n'arrive pas à percer, généralement on peut s'attendre à une grosse correction, d'autant qu'on a un gap ici, un gap haussier, donc on va probablement retester une zone vers les 87 euros ici dans les prochains jours. Snowflake ça perd 1% aujourd'hui, mais on est quand même très bien orienté sur Snowflake, avec une moyenne après l'introduction qui avait été ici à 280 euros, un plus haut à 429. Ça s'était calmé un peu, donc toujours après une introduction, c'est extrêmement volatile. Ici, c'était un bon point d'achat sur les 230 en moyenne, et on voit que depuis, ça ne fait qu'investir sur Snowflake. On est largement au-dessus de toutes les moyennes qui sont haussières, donc on est parfait sur Snowflake. Solution 30, il y a une belle oblique ici, une demande qui est percée. On a toutes les moyennes mobiles qui sont regroupées, donc on attend un démarrage sur Solution 30, un support à 7,010. Tant qu'il tient, on peut espérer une nouvelle montée. On voit qu'on arrive vers la fin de la figure, donc dans les prochains jours, on devra en savoir un peu plus sur Solution 30, s'il va falloir lâcher ou au contraire réinvestir dessus. Technip un peu orienté pareil, dans un biseau descendant. On attend qu'il perce ici cette petite oblique, ou alors cette plus grande oblique ici. Et pour l'instant, depuis un mois environ, on est baissier sur Technip. Donc wait and see. On a un petit support ici à 5,8, mais qui va pas être très probant sur les 5,85 on va dire. Tant qu'on reste au-dessus, là ça va travailler. Et on attend que ça pète d'un côté ou de l'autre. Tesla qui a explosé pareil ces derniers jours, qui est revenu un peu sur la zone des 1000 $ et qui tient les 1000 $. Donc on peut faire une figure un peu comme ça sur Tesla. Là c'est un peu trop obtus, mais on a un support autour des 980 $. Et une résistance à 1200. Donc on a une zone de travail ici qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Difficile de voir vers où ça va aller. Ça vient quand même de très bas, hein, Tesla. Il y a un moment où ça va corriger fortement. Pour l'instant, on tient sur cette zone des 1000 $. Pas grand chose à faire si on n'est pas dessus. Plutôt attendre un retour vers la zone des 800 $, avant d'investir. The Blockchain Group, c'est une tentative avortée en début de semaine de casser par le haut. On reste quand même au contact de la moyenne mobile 200.
on espère pour les prochaines semaines dépasser cette oblique baissière. On est bien orienté sur blockchain, donc a priori on reste positif. Les supports ils sont assez loin, autour des 1,05. Tilray qui a fait une belle progression depuis un mois maintenant et qui continue de monter. Aujourd'hui on baisse de 3%, donc on est autour des 12,6, donc on est ici. On est largement haussier sur Tilray, on peut mettre une petite oblique comme ça. Donc on grappille les moyennes mobiles une à une après la 20 jours, la 50 jours. Aujourd'hui on teste la 100 jours. Ça peut être un point d'entrée aussi intéressant ici. D'autant que le RSI n'est pas en surchauffe. Au niveau de la MACD, on est bien aussi. Donc Tilray à court terme et à moyen terme, on est plutôt bien. Total Energy, toujours le support de 42,7 qui tient. On est dans une zone de travail un peu qui peut durer un moment. On en avait déjà eu une ici entre 40 et 32 qui avait duré plusieurs mois. Là c'est une nouvelle entre 42 et 45. On attend. Unibail. Unibail, on avait tenté de percer cette oblique baissière du mois de juin, du mois de juin à novembre. Donc c'était raté, ça réintègre. Ici ça vient tester les moyennes mobiles. Mais tant qu'on tient ce support oblique, on s'est bien remis sur Unibail. On pourrait même voir un range un peu qui serait comme ça. Donc une nouvelle montée sur Unibail pour aller chercher les 70, 76 à moyen terme. On va le faire un peu mieux. Hop. Voilà, ça serait comme ça. Donc tant qu'on tient cette oblique haussière et surtout percer rapidement l'oblique baissière ici rouge sur Unibail, on se remettra bien. Valeo, c'est un peu pareil qu'Unibail. On a tenté de percer l'oblique, on a réintégré après, on a testé les moyennes mobiles et on a à nouveau percé cette oblique, donc cassé à la hausse, et ça remonte. Donc c'est ce qu'on espère sur Unibail, c'est ce qui s'est passé ici sur Valeo. Et depuis on monte, on est passé voilà, de 25 à 29 euros. Vinci, ça a cassé l'oblique ici, 27 octobre. Par contre ça n'a pas trop progressé, on a vite buté sur les 96 euros. Et ça construit, ça attend le retour des moyennes mobiles pour remonter. On est à 91 en support. Pas grand chose à faire sur Vinci, à part attendre un éventuel débordement des 96 euros. Et si on réintègre les 91, ça pourrait éventuellement être une bonne zone d'achat, le 91, pour relancer au contact des moyennes mobiles 50 et 100 jours. Et on finit avec Worldline. Worldline qui a dévissé fin octobre et qui a trouvé un support à 47 euros. Ce qu'on attendait, c'est le rebond technique autour des 56-58. On a eu un premier rebond à 53 et ça n'a pas tenu. On est assez pessimiste sur Worldline tant qu'on ne bascule pas au-dessus des 53, 53,4, 53,5. Pareil, ça va mettre un petit moment, donc plutôt rester éloigné de Worldline ces prochains jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez des actions en particulier à commenter, mettez-les dans les commentaires.